Yo, salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la vidéo bilan lecture manga, donc comme je vous en ai parlé dans la vidéo de la rentrée de la chaîne, donc petite vidéo information. J'ai décidé de faire plus de vidéos lecture manga. Et donc, chaque fois que j'aurai lu quelques tomes, je ferai la vidéo. Bon, j'avais lu des tomes entre le dernier bilan lecture manga et ici, mais il y en avait plein du coup. Et voilà, je ne vais pas rattraper 4 mois de lecture manga avec vous, ça va être un gros bordel. Donc, je vais juste vous présenter ce que je vous ai, ce que j'ai lu dernièrement, donc au fil des derniers jours, donc à peu près une semaine de lecture. Donc je vais vous présenter ça. Et donc il y aura des bilans lecture comme ça qui vont popper de temps en temps et je prendrai les derniers tomes que j'ai lus. Donc par exemple si je ne fais pas de vidéo pendant 2 semaines, bah, il n'y aura pas les lectures que j'ai lues dans le prochain bilan manga, mais il y aura seulement les derniers tomes. Voilà, comme ça il n'y aura pas trop de tomes à présenter. Petite explication, petit aparté, trêve de bavardage, on va attaquer directement. Donc je me suis lu Mars Red. Mars Red qui est un manga de vampires. Alors à premier abord, ça n'a strictement rien à voir avec Mars, hein, pour ceux qui se demandaient, parce que je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui pensaient ça, que le manga était donc un manga qui se passait sur Mars, donc futuriste avec des vampires, mais sur Mars et tout. En fait pas du tout, c'est un manga qui se passe dans les années 1900, début des années 1900, dans le Japon, juste après la Première Guerre mondiale, donc plus précisément vers 1923. Et on va suivre donc une brigade de vampires. En fait, donc le Japon a une équipe spéciale en fait de soldats vulnérables qui sont en fait des vampires. Et donc ils utilisent ces vampires pour des missions spéciales. Voilà. Et donc ces vampires sont envoyés pour aller tuer d'autres vampires qui ne veulent pas spécialement entre guillemets discuter ou rentrer dans tout simplement dans l'équipe des vampires invulnérables. Donc ils sont dangereux, quoi, qui attaquent juste des gens pour faire des gens qui font des meurtres. Et donc ils vont enquêter sur les meurtres que les vampires provoquent. Puis ils vont aller éradiquer, tuer ce vampire. Sauf si le vampire du coup est doué de raisonnement et prêt à discuter avec eux. Là, éventuellement, il est recul. J'arrive pas à dire le mot. Il est recute, voilà. Je prends ça super mal. Donc, le manga est très sympa et en plus, donc, il va y avoir ces affrontements donc, entre vampires. On va avoir plusieurs catégories de vampires, plusieurs classes, plusieurs combats. Le personnage principal est plutôt sympa. Il va avoir un coup d'état. Il va avoir du coup un méchant qu'on va en fait pas s'attendre. Voilà, donc il va avoir un méchant. Puis en fait, il va avoir des retournements de situation. Donc, voilà, c'est très sympa et c'est en seulement 3 tomes, début, milieu et fin. Voilà, bonne petite série en 3 tomes que je vous invite à découvrir avec un très bon dessin. Alors un petit manga en seulement 3 tomes aussi qui n'est pas dans le catégorie fantasy, celle-là. C'est un manga plutôt qui a ma copine, mais j'ai décidé de le lire, donc là je vais vous le présenter. C'est Survivor Club. Survivor Club. D'ailleurs je vais vous montrer un dessin quand même, une planche de Mars Red. Hein, c'est quand même le but aussi, de vous pousser un peu vous familiariser avec le style de dessin. Voilà, qui est très sympa. Et donc Survivor Club, qui est un manga pour public averti, parce que c'est quand même assez trash, c'est donc sur le harcèlement scolaire, et donc en fait, les personnes qui sont harcelées qui sont harcelées quoi, dedans, décident de se venger. Donc il va avoir au début du manga un attentat qui va tuer quasiment toute une classe, puis il va avoir une ellipse de 3 ans, et on va donc se retrouver avec un des personnages qui a survécu à cet attentat, qui mène l'enquête parce qu'il est persuadé que la personne qui a fait l'attentat et qui a tué donc plein de ses camarades, une personne, donc cet enfant qui a fait l'attentat était quelqu'un de harcelé à l'école, et donc a décidé de faire sauter sa classe pour se venger. Et en fait, donc le héros principal est persuadé qu'il n'a pas agi seul et qu'il y a donc un complice. Et du coup, ou plusieurs complices. Et du coup, en fait, il va rassembler les survivants de la tragédie parce qu'il est persuadé que l'un des survivants est le complice du terroriste. Et donc il va avoir en tout donc ça qui va se passer. Donc il va essayer d'enquêter, il va avoir ces attentats-là, ils vont se retrouver dans la merde, entre guillemets, je crois 8 survivants, si j'ai pas de conneries, parce qu'il va avoir du coup encore des choses qui vont se passer lorsqu'ils se sont rassemblés, et donc plusieurs d'entre eux qui vont encore mourir, voilà, mais je vous explique pas plus pour pas vous spoiler, mais les morts, les explosions et les attentats sont quand même assez gore, et en parallèle donc, de cette réunion, on va dire, il y a un autre attentat qui a lieu dans un lycée, et voilà, et là on va suivre du coup la prise d'otage et tout cet attentat-là en direct, avec explosion, avec des meurtres, avec des jeux malsains diffusés sur internet, etc. Donc voilà, c'est très très sympa, c'est très cool, il faut quand même être accroché moralement on va dire, et même au niveau du gore, parce que voilà, ça va quand même assez loin. Si vous êtes quelqu'un qui vous êtes fait harceler à l'école, comme par exemple ça a été mon cas, vous revivrez parfois certains passages un peu que vous avez un peu vécu étant plus jeune. Donc voilà,
il faut savoir avant de lire, c'est quand même une lecture assez difficile à lire, mais franchement c'est bien, et c'est bien dessiné aussi. Bon, je vais hop, pas vous montrer des pages gore quand même, pour éviter de me faire striker et me faire ouvrir la vidéo. Mais franchement, les dessins sont cool. Bon, après, certains plans sont parfois un peu vite, mais franchement, là, c'est super gore, non? Mais franchement, c'est sympa. Et puis, il y a un peu de sexe dedans aussi, parce qu'on va dire que l'un des jeux que la preneuse d'otage va faire, c'est de forcer des élèves à avoir des relations sexuelles entre eux. Voilà. Après, c'est très édulcoré. Voilà. Les seins, on les voit, mais par exemple, les pénis, on les voit pas. Voilà. Après, on passe maintenant à Wolf Won't Sleep. Je trouve ça super mal, toujours avec mon anglais habituel. Donc, le petit coffret, donc c'est l'intégrale de la série. C'est en 3 tomes. Il y a un début, un milieu, une fin, même si j'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps. Parce que franchement, c'était très cool comme lecture. J'aurais bien aimé encore avoir quelques tomes de cette aventure. Le héros principal s'appelle Lycan. Et c'est un isekai, mais c'est un isekai un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Parce qu'en fait, Lycan vient d'un monde fantastique. Fantasy, donc où il y a des donjons à explorer, et plus tu vas profond dans les donjons, plus tu as des ennemis à tuer, et à la fin tu arrives à un boss, et quand tu bats tes boss, tu gagnes des compétences, de l'argent, etc. Et donc il vient de ce monde-là, et dans ce monde-là, il y a une espèce de prophétie, on va dire, qui dit qu'à la fin de certains donjons, il y a un trou noir qui t'emmène dans un autre monde. Et donc Lycan se fait absorber par un de ces trous noirs, et il va donc se trouver dans un autre monde qui est également fantastique, qui est également fantasy, mais il se retrouve déjà over-cheaté, donc il y a des pouvoirs, des compétences et tout, donc il y a beaucoup de puissance, et donc il va utiliser ses compétences pour survivre dans ce nouveau. J'ai eu un petit souci de caméra, ce n'est pas grave, on continue. Donc il va se retrouver dans ce monde, il va utiliser ses compétences pour survivre, et il va donc affronter des monstres et des ennemis, des adversaires, et il va faire un peu comme The Witcher, donc comme le personnage de Geralt de Riff. Il va donc utiliser ses compétences, par exemple, pour aller chasser des monstres qui sont occupés dans un village, par exemple, et puis il va se faire payer pour ça. Et de fil en aiguille, il va se rendre compte qu'il y a une guilde d'aventuriers dans le monde, et il va donc essayer de rentrer dans cette guilde, etc. Et puis il va aussi se rendre compte qu'il y a également des donjons dans ce monde-là comme dans le sien, et qu'il voudra aller se frotter à ces donjons-là. Voilà, c'est très sympa, l'histoire est cool. Bon, c'est un bon manga de fantasy que j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Malheureusement, ça fait que 3 tomes, j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus, mais c'est très sympa. Et en général, quand on dit qu'on est un peu sur sa fin parce qu'on a bien aimé et qu'on veut que ça continue, en général, c'est quand même une bonne chose. Après, en parlant de manga de fantasy, mais qui m'a un peu déçu, c'est Kingdom of Knowledge. Alors, Kingdom of Knowledge, un manga, une intégrale en 4 tomes, qui est très sympa, oui, je suis d'accord, il est très sympa, il est très cool, il y a de la fantasy, il y a de l'action, il y a de la stratégie militaire, l'histoire est très sympa et originale, c'est sympa, mais malheureusement, il n'y a pas de fin au manga. Voilà, c'est ça, donc on va voir pas mal de pistes qui vont lancer, pas mal de guerres, pas mal de conflits, un conflit donc contre un empire très puissant et tout, et malheureusement, il n'y a pas de fin. Voilà, parce que le manga en fait se termine après une guerre, on va dire, une bataille plutôt dans la fin du tome 4. Donc il a gagné cette bataille, ok, c'est cool. Mais il reste encore l'Empire à vaincre. Et il reste encore, on va dire, l'un des personnages principaux qui doit récupérer son royaume, qui a été, on va dire, volé par l'Empire. Et ouais, on le sait pas, voilà, on n'aura pas les révélations. Donc on va pas savoir en fait comment ils vont faire pour récupérer le royaume. On ne sait pas comment ils vont faire pour vaincre l'Empire. Voilà, on sait juste que ça continue l'aventure, mais imaginez-vous la suite, quoi. Et ça c'est dommage, parce que le manga est très sympa. Il y a de très bons dessins. Mais malheureusement, on est sur notre fin, voilà, c'est ça. Bon, pour un peu ce qui est de l'histoire, je vais quand même un peu vous raconter parce que ça se passe au début. Donc on suit en fait un gnome, et en fait donc, cette race de gnomes sont très intelligents et peuvent traduire des livres anciens. Du coup, des humains vont les prendre avec eux et les amener en fait à un endroit, donc une espèce de temple, on va dire, où il y a plein de livres anciens, et que les humains n'arrivent pas à traduire. Et ces livres anciens, ils parlent de tout en fait l'histoire du passé, donc de toutes les grandes guerres et tout. En fait, on est dans un monde en fait qui est un peu notre monde à nous, mais très très lointain dans le futur et qui aurait été, on va dire, détruit. Voilà, il n'y a plus beaucoup d'humains, plus beaucoup de survivants, on va dire. La technologie en tout cas disparu. On se retrouve dans un monde qui est plus moyenâgeux. On est tourné en tout cas un monde plus moyenâgeux et où il y a de la magie également qui est apparue. Et tous les livres, les récits anciens de notre monde à nous, donc toutes les guerres qu'il y a eu depuis que l'humain existe, parce que l'humain fait toujours la guerre, voilà, mais c'est vrai. Et donc, en fait, tous ces livres sont présents. Mais les humains n'arrivent pas à décoder cette ancienne écriture. Du coup, les gnomes qui peuvent les lire, eux, sont mandatés, on va dire, par les humains, pour aller étudier tous ces bouquins. Voilà. Sauf, je vais un peu vous spoiler le début, mais c'est que le début. Hein. Donc, en fait, sauf qu'en fait, on se rend compte que les humains, en fait, se servaient de ça pour
faire la guerre à l'extérieur, donc des technologies que traduisaient les gnomes. Les gnomes, eux, restent dans cette espèce de bibliothèque, ils sont nourris, blanchis et tout, ils sortent pas. Et voilà, en fait, ils peuvent pas sortir, mais ils le savent pas vraiment, donc ils s'occupent à lire, à décoder, machin. Et après, ils se rendent compte, en fait, que les humains n'ont plus besoin d'eux parce qu'ils ont fini de décoder toute la bibliothèque, donc après 58 ans de lecture, et donc les humains décident de tous les buter, voilà, de buter tous les gnomes. Et là, c'est là qu'un gnome va réussir à s'échapper, à survivre, le seul et unique survivant, et c'est donc lui qui va au final se retrouver dans le monde qu'il ne connaît pas vraiment parce qu'il connaît que par les livres, et il va en fait utiliser donc ses compétences pour se venger de l'Empire, et il va essayer donc comment on pourrait dire, de galvaniser les peuples qui sont menacés par l'Empire et de créer, on va dire, une armée du coup, et en utilisant sa stratégie militaire qu'il a pris dans les livres à attaquer l'Empire pour le renverser. Voilà, c'est ça un petit peu l'histoire de base du manga, qui est un très très bon manga. Bon, si vous entendez un bruit, c'est parce qu'on passe l'aspirateur dans le couloir de mon appart, malheureusement. Donc, on a également Tokyo Revengers. Donc Tokyo Revengers, donc, qui est les 2 derniers tomes que j'ai lus et que j'ai fait en fait donc pour la vidéo du coup. Je découvre enfin Tokyo Revengers. J'ai pas encore lu le tome 3 et 4 que je possède également. Et je pense qu'on en a acheté plusieurs parce que j'ai quand même bien aimé. Donc oui, j'ai bien aimé la série. C'est une bonne série. L'histoire, comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui est dédiée donc, à Tokyo Revengers, est très cool. J'ai juste un petit bémol, c'est les dessins. Je trouve que les fonds sont un petit peu vite. Et voilà, les dessins auraient pu être beaucoup plus beaux. C'est ça qui me chagrine un peu. Mais l'histoire est très sympa, les combats sont très cool. Et donc moi je vais continuer juste pour l'histoire qui vaut le coup. Et qui est très bonne. Et je sais que c'est une histoire de voyage dans le temps. Moi j'adore ça. Donc ouais, je vous conseille quand même Tokyo Revengers pour les voyages dans le temps. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo bilan lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Moi je vous dis salut à la prochaine, bye bye.